Oui, on va faire le live. On attend l'invité. Il y avait un petit problème technique. Donc là, il revient tout à l'heure. On va prendre l'invité. C'est de parler du problème de Adia Préji, qui est aujourd'hui à la maison centrale. Donc, il y a sa famille qui souhaiterait parler. Donc, sa famille sera représentée par son oncle paternel depuis la Belgique. Le but, c'est encore toujours savoir les vraies versions des choses, puis de combattre l'injustice en Guinée. Il y a beaucoup de Guinéens aujourd'hui qui n'ont pas de voix. Depuis il y a des années, toujours nos pages, c'est ça le but, c'est de donner la voix aux sans-voix, c'est de combattre aussi l'injustice. Donc, dans l'affaire Adia Prési, il faut que la justice soit appliquée sur tout le monde. Il faut qu'on arrête le trafic d'influence en Guinée. Il faut qu'on arrête de dire qu'ils ont des relations. Il faut qu'on arrête de dire en Guinée que j'ai l'argent. Moi, je ne peux pas avoir de problème en Guinée. Donc, l'invité est là. Je vais l'accepter encore. Donc, on attend l'arrivée de M. Ba. Ah, M. Ba est parmi nous. Bonjour, M. Ba. Bonjour, M. Madik. Oui, merci vraiment d'être aujourd'hui parmi nous. Avant tout d'abord, je te laisse d'abord te présenter. Qui êtes-vous, M. Ba, s'il vous plaît? Voilà, je m'appelle Bamamadou Gadaoundou, l'oncle paternel de Hadia Prési. Je vis à Bruxelles depuis un peu longtemps. Je suis fonctionnaire ici au service médiation de dette. Au service médiation de dette, en fait, je suis fonctionnaire d'État. Donc, et voilà, j'ai fait mes études universitaires. J'ai commencé en Guinée. Je suis venu ici aussi. J'ai fait à l'université la science politique. Je pense qu'il y a un problème de connexion encore. Oui, donc c'est des appels, c'est une personne qui avait appelé. Donc voilà, j'ai fait voilà, l'université ici et maintenant je travaille au service médiation de dette. Donc voilà, on est bien intégré ici à Bruxelles. Merci, merci M. Ba, vraiment. Donc, on est rentré en contact concernant le problème de votre nièce. Si je ne me trompe pas, Adia Prési est votre nièce. Et on va aller directement, c'est le débat sans frontières, c'est de dire la vérité et sans tabou. D'abord, la première question que les Guinéens aimeraient savoir, y compris moi, qui est Adia Prési? Parlez-nous de Adia, s'il vous plaît. Voilà, merci Madik pour la question. Hadia Prési est une jeune Guinéenne qui vit ici avec nous à Bruxelles. Elle est venue ici vraiment
à l'âge de l'enfance, elle a fait des formations ici, elle a poussé des études, elle a appris pas mal de choses, elle a fait vraiment un parcours ici à Bruxelles que les hommes... Finalement, Hadia Prési, elle s'est vraiment orientée vers la culture africaine, comme beaucoup de personnes qui viennent ici en Europe, donc ils aiment beaucoup faire des carnavals pour montrer la culture africaine. Dans ça, elle a eu le goût de continuer dans le cinéma, dans les lives. Elle s'est concentrée beaucoup dans ça jusqu'à qu'elle a eu vraiment ce qu'elle a eu aujourd'hui. Parce que je peux dire pour elle, ce qu'elle a eu, c'est un succès. Parce que là où elle est arrivée, le nombre de personnes qu'elle a pu tisser des relations à travers le monde, c'est unique dans notre famille. Personne de nous ne connaît hors presque de la famille. Mais elle a pu vraiment aller au-delà de la famille et faire pas mal des amis un peu partout à travers le monde. Et donc aussi, je vais vous le dire très brièvement, c'est une fille aussi qui s'est présentée ici même en Belgique, élection Miss. Je ne sais pas comment c'était passé, comme bon, je n'ai pas participé, mais elle a participé à beaucoup de concerts ici dans le but de valoriser la culture guinéenne. Merci, merci pour la question. Moi, ce qui m'a interpellé dans tout ça, d'abord, avant de toucher d'abord entre le problème de Adia et la personne en question, avant là-bas d'abord, parce que c'est de savoir qui est vraiment Adia. C'est très important parce que sur les réseaux sociaux, des fois, moi je connais Adia sur les réseaux sociaux. Donc, mais après la Guinée, on s'est vu une fois, elle m'a parlé de son projet. On était en contact au téléphone, mais une fois, on s'est vu, elle m'a beaucoup parlé de son projet. Mais aujourd'hui, cette fille aujourd'hui a été insultée, attaquée par beaucoup de personnes sur Internet, une chose qui m'a fait très mal. Et aujourd'hui, Adia, vous êtes l'oncle de Adia, très sincèrement, aujourd'hui, Adia, ce que les gens racontent de Adia, mais est-ce que c'est ça? Ou bien c'est une personne responsable, ou bien c'est une personne dont la famille est très fière d'elle? Et parle-nous de la relation entre Adia et sa famille, s'il vous plaît. Voilà. Et avant tout, m'a dit que je peux t'assurer, et la même sur le Coran, c'est la première fois que j'entends le problème d'Adi avec une autre personne. Tu peux le jurer la même sur le Coran, la première fois. Et c'est une fille qui n'a jamais ici eu de problème en Europe. Si quelqu'un peut prouver le contraire, il peut sortir avec les preuves. Elle n'a jamais eu de problème dans la famille. C'est pour cela que toute la famille était vraiment étonnée. On savait sa mode de vie sur l'Internet, son habillement, mais nous, comme elle était déjà maintenant majeure, elle a son appartement, parce qu'en Europe, tu restes avec son papa jusqu'à l'âge de 18 ans. Quand elle est devenue majeure, maintenant elle vit toute seule, elle a son appartement ici. Je voulais même faire ce direct dans son appartement pour te montrer combien de fois ce qu'elle a réalisé dans sa maison et ce qu'elle a laissé ici. Donc c'est une fille, elle n'a jamais eu de problème en famille. Nous, on la conseille toujours dire, voilà, tu es ici dans une famille conservatrice et religieuse, donc toujours de s'habiller, de faire la manière comme tes ancêtres. On l'a conseillé toujours ça. Mais en Europe, ton enfant, tu le diriges jusqu'à ce qu'il soit majeur. Mais si elle a ses 18 ans maintenant, elle est responsable de ses actes. Donc, voilà. Et Hadia a aimé beaucoup sa manière de vie, sa mode de vie. Mais pour ce qui concerne le problème, parce que j'ai entendu beaucoup de dire qu'elle avait des problèmes ici, personne en Belgique ici ne peut prouver qu'il est venu un jour parler entre Hadiatou avec une autre personne. Personne. La personne, personne. Il n'y a jamais eu de problème ici, à ni dans notre famille avec elle. Le seul souci qu'on avait avec Hadiatou, on voulait qu'elle vive notre mode de vie, elle a choisi pour elle. Donc, c'était la seule difficulté qu'on avait avec elle. Mais dur qu'elle a ici, parti par là, jamais Hadiatou n'a demandé même de l'argent, même ses oncles. Moi, je peux, tout ce que je dis, voilà, je jure sur le nom de Dieu, c'est une fille qui ne demande pas. En tout cas, en famille, elle ne demande pas. Ce qui est arrivé même à Hadia jusqu'à aller dire que voilà, tout ce qui a été dit, ça nous étonne vraiment. Mais comme elle est en prison, elle ne peut plus parler. Donc, elle est privée de ses téléphones. Donc, tout a été retiré. Donc, elle ne peut plus nier ni rien, ni confirmer. Donc, c'est pour cela qu'on est dans cette situation. OK. D'abord, je vais profiter de ça
te rassurer, puis rassurer sa famille. Adia Prési, elle va très bien. Ça, je vous rassure. Là où elle est, moi, j'ai réussi à avoir de ses nouvelles. Elle va très bien. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, la question, c'est vraiment, quand j'ai annoncé ça, beaucoup m'ont envoyé des questions privées. Est-ce que vous comprenez? Donc, Oui. c'est des réponses pour les Guinéens. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, est-ce que c'était quoi le début de la relation maintenant avec Adia Prési et le monsieur en question? C'était quoi? Qu'est-ce qui a fait que ces deux personnes-là se sont rencontrées? Voilà. Nous, comme on vous avait dit que Hadia vivait d'abord toute seule, Ouais. quand elle a entendu que, comment dirais-je, sa maman est malade, parce que tout le monde demande pourquoi elle est partie en Guinée et pourquoi c'est ici qu'on trouve l'argent. Hadia a sa maman d'abord au village qui est malade. Elle est partie à chaque fois, même sa maman a mal de tête, elle achète le billet ici pour aller. Donc, c'est dans ce cas, elle est partie. Maintenant, ce qui concerne la relation entre Hadia avec M. Tcherno Mamadou Dansoko, l'opérateur économique, la famille, c'est à travers le marketing que Hadi est en train de faire pour Tcherno Mamadou Dansoko, qui vend les produits armentiques guinéens. Nous, c'est à travers le Facebook qu'on a vu ce relation. Mais j'ai fouillé après, parce qu'avant, on n'intéressait pas beaucoup à la vie de Hadia, parce qu'elle faisait sa vie normalement. Mais après, j'ai fouillé sur le dossier de Hadia, sur ses vidéos, ses lives. Je trouve que déjà la fille travaille avec cette société Argentine Guinée. Au foire national, c'est elle qui représentait ce produit. Donc, il y a les vidéos ici qu'on peut voir et que tout le monde a vu. Donc elle a fait, je ne sais pas, c'est quelle relation, c'est un contrat, c'est pas un contrat, mais la société Argentine Guinée connaissait déjà Hadia. Ce n'est pas une personne qui est sortie de nulle part pour venir, comment dirais-je, appeler le monsieur pour l'escorter ou pour faire quelque chose. Donc, peut-être c'est une relation qui s'est mal tournée. Oui. OK. Maintenant, une relation qui s'est mal tournée aujourd'hui. D'abord, j'aimerais savoir, c'est quoi d'abord l'intention de la famille de Adia? Et après, parce que on y va c'est qu'on y va une question à la fois pour que les Guinéens comprennent le débat, parce que le débat, c'est le débat, parce que moi-même, je vois que ce qui m'a interpellé dans ça, les deux personnes ont leur part de responsabilité. Est-ce que vous comprenez? Moi, là où on a arrêté une seule personne, c'est là où moi je ne suis pas d'accord. Est-ce que vous comprenez? Oui. Parce que si, est-ce que Adia vous avait dit qu'il y avait un contrat entre elle et le monsieur en question? Est-ce qu'il y avait un contrat? Voilà, sur ce point, on n'a jamais, comment dirais-je, on a su que ce monsieur, Hadia connaissait ce monsieur à travers ce problème qu'on a fouillé, par exemple, sur ces vidéos dont je vous parle. Les relations de Hadia a pu tisser des relations très loin que moi-même, personnellement, j'arrive ici en Guinée, en tant que ce qu'on dit un homme riche, c'est Tcherno Mamadou, peut-être que je n'ai pas la chance de se rencontrer ou de le voir. Mais si Hadia a pris au début, comme ils ont dit, plaisir de faire marketing de ce produit et de se connaître ce monsieur. Ils se sont rencontrés, peut-être à travers aussi Facebook. Il a commencé, ils ont commencé à travailler ensemble, ou elle a commencé à travailler pour le monsieur. Ici, il m'a dit que tu peux voir sur la page d'Adia combien de fois, quand elle a reçu le produit Argentine Guinée, elle était contente, elle disait devant tout le monde que voilà, c'est un produit extraordinaire, très doux. Nous, c'est tout ce qu'on connaît, que c'est à travers ce vidéo qu'on a su que oui, Adia, avant ce problème, déjà, il connaît monsieur dans ce coin. OK. Maintenant, aujourd'hui, oui, aujourd'hui, je suis en ligne. Comment on attend, je pense que l'invité à ses enfants, ça arrive. Vous êtes prêts?
Oui, je n'entendais pas, voilà. Ok. Maintenant, aujourd'hui, Adia a été arrêté. Est-ce que vous comprenez comment la famille a appris et quelle a été la réaction de sa famille? Franchement, la famille a appris la nouvelle avec une honte totale, ce qui a été dit, parce que vous savez, notre société, il y a des choses qu'on peut dire, il y a des choses que c'est difficile même de s'exprimer. Mais nous avons jugé nécessaire, il faut aller vers M. Thierno Mamadou Dansoko pour demander pardon. C'est cette pardon qu'on a envoyé hier, une forte délégation, c'est la famille de Thierno Mamadou, une forte délégation composée même des membres de nos SAS qui étaient ici à Bruxelles, qui se trouvent actuellement en Guinée. Ils sont partis voir Thierno Mamadou Dansoko avec sa famille pour demander pardon. Et je profite encore sur ce direct pour lui demander pardon tout ce qui s'est passé. Parce que cette histoire, la famille ne veut pas aller jusqu'au bout. Il veut, franchement, c'est quelque chose que nous ne souhaitons pas continuer à parler. Parce qu'il y a eu ce cas d'exemple. Je veux dire, il y a un monsieur très connu de la politique guinéenne qui a eu ce même problème. Même ce monsieur a refusé de porter plainte pour ne pas qu'on continue à parler de ce truc, pour qu'on s'arrête. Donc, on veut emboîter le pas de ce monsieur pour demander encore Thierno Mamadou pardon, parce que toute la famille aussi lui demande pardon et que cette affaire qu'on termine et que Hadia ne reste pas en prison, parce qu'on connaît les prisons guinéennes, à tout moment, on peut se suicider, on peut mourir. Je sais que lui aussi, ça lui fera très, très, très mal au cœur quand il entend un jour quelque chose arriver à Hadia aux prisons, malgré tout le pardon qu'on lui demande. Mais j'ai une question. La famille demande pardon au monsieur parce que Adia a tort, ou bien la famille demande pardon parce qu'ils veulent que le problème s'arrête là? Parce que c'est très important. Parce que c'est très important. Est-ce que le pardon, Adia aussi, parce qu'un pardon, c'est reconnaître qu'on a tort. Est-ce que vous comprenez? Et tandis que moi, personnellement, moi, Madi, personnellement, je peux dire haut et fort, je trouve que le monsieur aussi est fautif parce qu'un père de famille qui est marié aussi, qui a des enfants, qui est responsable d'une entreprise aussi, qui se comporte de la sorte, parce que moi je pense que tout ce que l'on fait dans la vie, l'on est responsable. Et le contrat avec des individus ou avec des entrepreneurs ou bien avec des partenaires, c'est à l'écrit. Est-ce que vous comprenez? C'est de savoir vraiment si la famille voit que Adia a tort ou bien c'est juste une façon d'apaiser la situation. Ça, c'est très important pour les Guinéens. Oui, en fait, la famille, dans cette affaire, c'est une chose où on ne parle pas avec de preuves. Par exemple, pour dire qu'Adia a tort ou le monsieur a raison, on a besoin d'écouter les deux personnes, mais jamais, nous, on n'a jamais, plus grand jamais, qu'on a parlé, comment dire, qu'on a eu audio, il n'y a pas une audio, ni audio ni vidéo de Thierno Mamadou dans ce cas. Donc, c'est ce que Hadia disait sur ce direct, c'est la seule chose qu'on a comme information sur ce problème. Vous voyez? Donc, vu que quand on a vraiment la tête déjà sous l'eau, on cherche à sortir la tête, il ne peut pas aller, comment dirais-je, en profondeur. Donc, nous, on n'ose pas dire que voilà, Adia avait tort ou l'autre avait raison. Nous, on lui demande pardon parce que c'est quelque chose dont que notre fille s'est plongée par l'ignorance. Normalement, avant de faire toutes choses, ces relations, normalement, c'est interdit dans notre famille et qu'une fille tisse des relations avec un homme qui ne sont pas son mari. Mais elle l'a fait, donc il y a eu des erreurs, tout se part et d'autres. Donc c'est pour cela qu'on dit, aujourd'hui, Hadiatou est en prison. Elle ne peut pas nier tout ce qu'on dit sur elle. Je ne dis pas, comment dire, elle a raison. Mais lorsqu'une personne est en prison, elle n'a pas accès à ses téléphones, elle n'a pas accès à la communication, elle ne peut rien dire. Et même si elle avait quelque chose à dire, dans cette affaire, la famille allait lui dire de ne jamais parler de ça et de pardonner. Même si elle a raison, on allait dire non, non, on stop, ce n'est pas une affaire qu'on doit aller devant la société guinéenne pour discuter. Ok, maintenant, est-ce qu'aujourd'hui, la famille a eu accès pour communiquer avec Adia Prési? Voilà,
nous n'avons pas eu l'accès à communiquer avec Hadia parce que lorsqu'elle a été arrêtée, elle avait ses téléphones et sa voiture. Je ne sais pas, on dit, il y a un monsieur qui est parti se présenter comme avocat. Comme Hadia, comme Hadia était dans les difficultés, elle a accepté le monsieur comme avocat. Le monsieur a pris ses téléphones, les trucs là, les papiers de sa voiture. Jusqu'à présent, on parle avec ce monsieur, mais quand même, on négocie avec le monsieur pour voir qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas ouais, M. Ba, traîner. Moi, Oui. moi, m'a dit que personnellement, pourquoi la famille de Hadia Prési, d'abord, avant de faire quoi que ce soit, c'est très important de rétablir une liaison avec Hadia Prési. Est-ce que vous comprenez? Parce que moi, je pourrais aider sa famille pour envoyer quelqu'un à la maison centrale pour que la personne rencontre Hadia Prési, prendre les versions des faits de Hadia Prési, pour que Hadia Prési communique avec la famille. Parce que moi, le problème, je vais vous dire, pourquoi aussi, moi, j'aimerais que le problème passe devant la justice. Est-ce que vous comprenez? Oui. Moi, j'aimerais que le problème passe devant la justice. Parce que si on dit un problème comme ça, on amène quelqu'un comme ça en prison, sans jugement d'abord, on l'amène, on lui met un mandat, on l'amène en prison, je trouve ça pénible. Parce que je l'ai vécu. Oui. Même si les cas ne sont pas les mêmes, j'ai vu des personnes qui ne méritaient pas d'aller en prison, ils sont venus, comme on appelle le procureur, il dit, bon, je mets un mandat sur telle personne, je l'amène parce qu'il a des relations, ou bien il est fort, ou bien il est influent. C'est très important. Et si la famille aussi porte plainte contre le monsieur avec des preuves, est-ce que vous comprenez? Pour que une bonne fois pour toutes, cette injustice soit pour mettre fin à l'injustice là en Guinée. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont été victimes. Parce que aussi, regarde, moi, aurait été moi d'abord, je vais tout faire, rétablir la communication avec Hadia Prési. Est-ce que vous comprenez? Et elle va vous donner aussi sa version. Vous allez voir, si elle aussi, elle a raison. Nous sommes dans un pays où, en temps normal, aujourd'hui, le régime a changé. En temps normal, aujourd'hui, il doit y avoir la justice. Est-ce que vous comprenez? Parce que si vous ne passez pas devant la justice, on ne saura jamais qui a raison ou qui a tort. On ne saura jamais. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, Madi, vous savez, cette affaire, nous, on a été à la famille de ce monsieur hier, ici à Bruxelles. C'est des personnes vraiment, je pense, très responsables. Je veux le dire parce qu'on a été chez un membre de sa famille pour toujours présenter pardon. Et le monsieur, je pense, Kerno Mamadou, je pense qu'il n'est pas méchant aussi, il comprend, parce que selon le rapport qu'on nous a fait, c'est quelqu'un qui a vraiment, qui est prêt à pardonner. Presque même, il a demandé à ses avocats de retirer la plainte. Il a demandé de deux avocats d'aller retirer la plainte. Donc, je pense dès que le geste qu'il a fait, ça nous a montré que c'est une personne vraiment aussi de cœur. Donc, il ne faut pas essayer d'aller plus loin que ça, parce que Dieu aussi nous demande de pardonner. Dans la vie, on doit toujours pardonner, donc éviter aussi la justice. Oui. Ok. Maintenant, aujourd'hui, regardez, ça fait maintenant, je pense, c'est sa 3e journée aujourd'hui à la maison centrale, si j'ai bonne mémoire. Oui. Et est-ce qu'aujourd'hui, la famille est là, est présente pour Hadia Prési? En fait, le père de Hadia Prési se trouve ici avec moi, ici, voilà, à Bruxelles. Sa maman est malade. Et puis sa maman aussi, c'est une dame très religieuse qui a refusé même de venir ici à vivre en Europe, rester dans son village pour adorer Dieu, rester entre la maison et la mosquée. C'est pour cela que quand j'entends les gens parler parfois quelque chose
une dame qui a refusé de venir en Europe parce qu'elle dit qu'elle ne pourra pas faire sa religion comme elle le fait, elle reste au village. On a une maison à Conakry. Elle dit qu'elle préfère le village et qu'on dit cette dame, qu'on parle sur elle. Donc, tout ce que nous, dans cette affaire qu'on voulait et qu'on souhaite, c'est demander Thierno Mamadou dans ce coup, pardon, et on lui demande pardon pour qu'on fait sortir Hadia dans cette prison. Parce que là où elle est, elle-même psychologiquement, actuellement, elle est perturbée. M'a dit combien de fois on a vu des filles ici qui se suicident, qui mettent le corps sur leur cou pour mourir par la pression. La pression qu'elle a fait, la pression familiale, c'est qu'on met sur elle. La pression qu'elle a eue avec ce monsieur, avec toutes les pressions, elle était mal entourée aussi avec des gens qui profitaient de ce truc. Donc, elle a une pression énorme. C'est pour cela qu'on veut que ce monsieur pardonne, pour ne pas que Hadia arrive à être dépressive dans cette situation. Oui, voilà quelque chose qui est bien dit. Mais est-ce qu'aujourd'hui, la famille est en contact avec l'avocat de Hadia Prési? La famille, nous avons essayé de parler parce qu'au début, l'avocat nous a appelés ici à Bruxelles. Et il nous a dit qu'il est l'avocat de Hadiatou. Moi, personnellement, je le demandais, on l'a demandé qui l'a pris comme avocat. Il a dit, voilà, c'est quelqu'un qui l'a recommandé, c'est Hadia. Je dis, ok, il n'y a pas de problème. Maintenant, nous, on est en train de demander du pardon au monsieur pour qu'on finisse avec cette affaire. Donc, le monsieur nous a dit au début qu'il faisait ça à cause de Dieu, donc il ne demande rien parce qu'il a trouvé Hadia dans les difficultés, il a saisi ce dossier. Mais je pense maintenant, le monsieur arrive, on arrive à l'appeler pour dire qu'on doit finir maintenant avec cette affaire. On a demandé pardon, mais le monsieur nous dit que non, pour faire sortir Hadia aussi, il faut de l'argent, il faut donner par-ci, il faut donner par-là. Donc, il arrive. C'est lui maintenant, même notre avocat, même qui est en train de, aussi encore de rendre le problème plus difficile. Votre avocat vous demande l'argent pour que Hadia Prési sorte de la prison? Oui, il a demandé, il a demandé. Alors qu'il n'a rien d'abord, le monsieur retire la plainte, mais lui, il peut demander encore de l'argent. Est-ce que vous avez une somme que l'avocat a demandé? L'avocat avait dit au début, il avait dit au début que ça variait entre 15 millions. 15 millions qu'ils ont discuté là-bas. Et après, finalement, j'entends lui dire que aussi, on m'a dit, mais bon, ça, je n'ai pas parlé avec lui, il dit qu'on doit donner plus de 12 000 dollars pour qu'on donne certaines personnes et que si on ne donne pas ces 12 000-là, la DIA va rester en prison. C'est pour cela que je profite même de dire à monsieur Danseko, s'il veut vraiment nous aider dans ce problème, il doit aller lui-même essayer de prendre cette fille et la faire sortir de ce truc. Parce que l'escroquerie qu'il a évité, ça risque de tomber sur la famille. Mais attendez. L'avocat vous demande 12 000 dollars pour que Hadia Prési sorte, ou bien c'est le monsieur qui vous demande 12 000 dollars? Non, on dit c'est l'avocat. Et puis l'avocat de Hadiatou, il a son téléphone, il se connecte sur le téléphone de Hadiatou. Il a aussi la voiture de Hadiatou, les papiers. Donc, on n'a même pas accès aussi, il a les clés aussi de l'appartement où Hadiatou habitait, donc avec tous ses biens, parce que moi-même, j'avais dit à mon petit frère d'aller faire sortir les biens que Hadiatou avait pour mettre ça en sécurité, mais l'avocat aussi refuse de donner la clé. Ça va bien? Oui, ça va. Est-ce que l'avocat, vous connaissez son nom? Oui. Moi, personnellement, non. Donc, si il a juste appelé ici, il a appelé la sœur d'Hadiatou, parce qu'Hadiatou a une sœur qui est avec nous aussi ici, une fille qui travaille, et il a appelé aussi le papa de Hadiatou. Il dit de donner 12 000 dollars pour que Hadia Prési sorte de la prison. Je l'ai entendu comme ça, mais ce n'est pas à la bouche de l'avocat, j'ai entendu que, voilà, parce que une fois que M. Thierno Mamadou Dansoko a pardonné cette affaire, il dit qu'il a retiré la plainte. Et pourquoi maintenant on doit avoir des difficultés avec les avocats pour demander les avocats aussi pardon et les donner quelque chose pour que les avocats aussi acceptent qu'elle sorte? Parce que là, moi, je suis dépassé d'abord. Le mot, l'avocat de Hadia Prési demande 12 000 dollars pour qu'elle sorte de la prison. Mais
ce que tu vas faire d'abord, il faut faire tout pour nous donner le nom de l'avocat là. Est-ce que vous comprenez les coordonnées de l'avocat là? Parce que ça là, ça même, quand je dis aux Guinéens, il y a un système en Guinée que c'est pour cela que je voulais que tu passes ici pour t'exprimer. Et moi-même, je suis dépassé. Oui. Un avocat, le monsieur veut retirer la plainte. Donc, si je comprends bien, c'est l'avocat maintenant qui attend 12 000 $ pour que son client sorte de la prison. Voilà, en fait, c'est ce que même moi aussi, et je dis, pourquoi l'avocat, parce qu'on nous dit hier, quand on est parti chez Tcherno Mamadou, dans Soko, il dit maintenant, comme lui, il a pardonné, il dit qu'il va appeler son avocat et qu'on appelle notre avocat, ils vont se retrouver pour faire sortir le dossier. Mais maintenant, je dis à Tcherno Mamadou, si vraiment il a pardonné, mais pourquoi les avocats, si réellement, sincèrement, il a pardonné au fond de son cœur, et comment les avocats peuvent avoir aussi des difficultés à se comprendre avec les familles? C'est ce que je n'arrive pas à comprendre. Maintenant, le problème est à quel niveau maintenant? Est-ce que quand le monsieur dit qu'il retirait sa plainte, il l'a fait ou bien il ne l'a pas fait encore? Est-ce que c'est officiellement la plainte a été retirée? Bon, hier, comme c'était un dimanche, Oui. il a rassuré la délégation parce que le monsieur même, il a rassuré qu'il retire sa plainte complètement. Donc maintenant, comme Adiat aussi avait engagé un avocat, donc les deux avocats doivent se retrouver aujourd'hui pour finir. Mais nous, depuis ce matin, je vis que l'avocat appelle, notre avocat appelle certains membres de la famille. Voilà, le père est en train de faire des propositions et dire, c'est l'avocat même qui nous dit que Hadiat, notre avocat qui nous dit que Hadiat risque 5 ans de prison. J'ai dit, depuis quand un avocat, ton avocat, c'est lui qui t'effraie? Et c'est lui qui dit que non, c'est que il a dit. Mais M. Ba, oui. Faites tout de nous envoyer le nom de l'avocat là et ses coordonnées. Parce que l'avocat là même peut être poursuivi par la famille de Adia Prési. Est-ce que vous comprenez? Parce que ça, c'est inacceptable, quoi. C'est impossible, c'est inacceptable, quoi. Parce que là, j'hallucine, quoi. Je n'arrive pas même à comprendre maintenant le problème, quoi. Donc, le temps que la fille fait en prison, là, c'est l'avocat qui veut d'abord de l'argent avant que la fille sorte. Et puis, on n'a même pas pris, parce que l'avocat, moi, je lui ai demandé, qui a signé avec toi? Cet avocat, il ne dit rien de clair. Et il est parti aussi décoder l'iPhone de Hadiatou. C'est ce téléphone qu'il utilise. Je dis, mais toi, ce que tu fais, c'est anormal. Parce que tout ce que la fille avait comme preuve dans le téléphone, le monsieur il peut supprimer. Il peut tout supprimer. Donc, comment dire, tout ce que Hadia avait de trucs. J'ai dit, pourquoi tu utilises le téléphone d'un de ton client? Et on a demandé où se trouve la voiture. Parfois, il dit que j'ai la voiture. Parfois, il dit que Hadia nous avait dit de donner la voiture à une autre personne et que cette personne a la voiture. Mais j'ai dit, on ne comprend pas que c'est quelle histoire ça. Ah, mon frère, là je suis dépassé. Hein. Je suis dépassé. Si un avocat se comporte de la sorte et un avocat qui veut aussi périr pour que Adja périr en prison, parce que moi, je sais c'est quoi la prison. Une journée dans la prison, c'est pas bon pour l'être humain. Mais dans tout ça, tu vois, on combat l'injustice, mais il y a une autre injustice à la part de l'avocat aussi, qui vient lui-même, qui dit la sentence de Adia Prési. Mais là, c'est compliqué. La famille doit aussi prendre ses responsabilités. Et il y a des possibilités. La famille peut chercher un avocat, changer de l'avocat, ou bien la famille peut comme apporter aussi le nom de l'avocat et regarde l'avocat, les Guinéens vont connaître c'est qui l'avocat et c'est des personnes comme ça qui font pourrir le système guinéen. Et en réalité, le système, il y a des avocats pourris, il y a des juges pourris, il y a de la police, la gendarmerie, la société civile, les politiciens. Donc, il y a des pourris dans tout, partout, quoi. Et c'est ça qu'on appelle le système de la Guinée. Parce que ce que tu viens de dire comme ça, moi, je suis dépassé. Moi, je suis dépassé vraiment parce que
3 jours, 4 jours, 5 jours en prison, c'est énorme. C'est énorme. Oui, c'est très énorme. C'est énorme parce que ça a été très rapide, ça a été très vite. Je pense que en temps normal, nous, on n'est pas juriste, mais je sais ce qui s'est passé quand nous, on a été arrêtés. Et il faut entendre les deux personnes. Mais est-ce que quand l'audition de Adia Prési, est-ce que le plaignant était présent? Est-ce que c'est le monsieur qui a porté plainte contre Adia ou bien c'est la famille du monsieur qui a porté plainte? Oui, Madik, toutes ces informations-là concernant Hadia, comme Hadia était avec son groupe artistique, elle n'était pas avec aucun membre de la famille. Nous, tout ce que nous avons comme information, c'est direct qu'on a vu comme tout le monde. Parce que depuis qu'elle a été arrêtée jusqu'à qu'elle a été transférée, je pense que c'est à la maison centrale que mon frère est parti aujourd'hui, il a demandé, voilà, concernant son avocat, est-ce qu'il était assigné parce qu'on a eu des difficultés de se comprendre avec l'avocat, il traîne l'affaire. Même, il y a certains qui le disent, même, je mets entre parenthèses, même pour transférer Hadia comment dire, à la prison, c'est l'avocat qui a fait vraiment qu'il n'était pas, il ne présentait pas quand on l'appelle, donc il ne se présentait pas à temps. Donc, parce que c'est pour cela qu'on a vu, non, avec cette personne aussi, on ne peut pas engager une procédure de trucs. Et aujourd'hui, moi, je dis à mon frère de partir demander pour que l'avocat lui reçoive le téléphone de Hadia, il doit le donner, et tous les biens qu'Hadia avait laissés, parce que quand il saisit quelque chose, c'est jusqu'à voir les parents proches. Mais je pense, je ne sais pas ce qu'ils ont dit actuellement, mais jusqu'à l'heure où j'étais dans ce direct, l'avocat n'était pas encore joignable. Parce qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. En temps normal, le téléphone du client, personne ne doit avoir accès à ça, même son avocat, en temps normal. En temps normal. Quand tu es en état d'arrestation, c'est l'autorité qui saisit ton téléphone. Et l'autorité se sert du téléphone si il y a nécessaire d'aller chercher des preuves dans le téléphone. Et ça doit être le consentement de la personne aussi en question. Mais si tu nous dis que l'avocat de Hadia a accès à son téléphone, je pense que le problème là n'est pas clair. Il a appelé le papa de Hadia avec le même téléphone. Il a appelé la sœur de Hadia avec le même téléphone. Et sur le compte, le papa même a demandé pourquoi tu utilises le téléphone de ma fille. Il dit que non, pour moi, c'est déchargé. C'est le papa qui me l'a dit. Mais non, c'est extraordinaire ce qui se passe. Il y a quelqu'un qui a posé, parce qu'il faut que je te pose aussi les questions des internautes. Il y a Bill Loba qui est l'un des administrateurs de la page. Il dit, c'est qui l'avocat, mon frère? Au lieu de dire l'avocat, donne le nom de l'avocat, dénonçons, il arrête d'arnaquer. Bon, tu vois, je suis d'avis avec Billo. Billo dit, il faut chercher les coordonnées, le nom de l'avocat. Et quand tu cherches le nom, les coordonnées, nous, on va chercher la photo de l'avocat, ça c'est sûr, et on va dénoncer parce que ça, c'est de l'arnaque. Ça, c'est de l'arnaque. Et aujourd'hui, tout ce que nous combattons aujourd'hui, c'est ce qui se passe présentement à notre sœur Hadia. Oui, je vais chercher le nom, je te le promets, dès qu'on finit, parce que je vais chercher, parce que nous, on avait même, tellement qu'ils nous onglent, on avait eu même peur, parce que, tu sais, c'est la première fois qu'on vient en justice. On ne connaît rien comment ça se passe. Donc, tout le monde est paniqué, ne sait même pas qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, ce monsieur, c'est le monsieur même qui nous a contacté, il dit qu'on l'a donné. Donc, je ne connais même pas son nom. Je te le jure sur le Coran, je ne connais pas son nom. Et puis, quand il avait, il nous dit, tu nous appelles maître, c'est tout, maître. Et maintenant, mais moi, je vais parce que je vais l'appeler, mon frère, pour faire du tout, pour avoir. Et la personne aussi, parce que c'est une personne, je pense qu'il y avait un intermédiaire quelque part dedans. C'est quelqu'un qui a donné Hadia à cet avocat. On va essayer de chercher tout parce que c'est pas du tout humain ce qu'il a fait. Parce qu'il nous traîne, et à chaque fois, il nous effraie, il nous parle de 56 ans. J'ai dit, comment le monsieur peut retirer sa plainte? Et que toi, en tant qu'avocat, tu dois nous garder la morale haute et tu nous parles de 56 ans. Voilà. Merci pour ça. Et
regarde, il y a possibilité toujours dans des problèmes de changer d'avocat. Et de deux, il faut que la famille soit en contact direct avec le plaignant. Est-ce que vous comprenez? Et ce qui est très important aujourd'hui, si vous avez un membre de votre famille à Conakry, il n'a qu'à chercher un avocat crédible. Est-ce que vous comprenez? Parce que la personne dont tu appelles comme ça avocat déjà, ce n'est pas le comportement d'un digne avocat. Ça, c'est sûr, automatiquement, mais ce n'est pas le comportement d'un vrai avocat. Est-ce que vous comprenez? Parce que le comportement de l'avocat, ça va juste comme retarder Adia en prison, ça va déprimer Adia, ça va faire mal à Adia et ça va faire mal à la famille. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est votre droit le plus absolu de chercher un avocat. Et aujourd'hui en Guinée, il n'y a pas manque d'avocats aujourd'hui en Guinée. Est-ce que vous comprenez? Et même si après le live en privé, je peux vous référer des avocats qui sont connus en Guinée, qui sont là pour les droits des femmes et qui défendent aussi la vérité. Est-ce que vous comprenez? Oui. Ce que l'avocat fait aujourd'hui, la famille, il ne faut pas que votre famille se soumette. Il ne faut pas que votre famille soit à la solde de l'avocat. Il faut que votre famille réagisse. Parce que quand on fait face à l'injustice, on ne recule pas. Parce que l'avocat est injuste aujourd'hui. Ce que l'avocat fait, c'est de l'arnaque. Est-ce que vous comprenez? Et il faut résister face à l'avocat. C'est très important. Ce n'est pas parce qu'il est avocat qu'il est meilleur, qu'il est plus que les autres. Ce n'est pas parce qu'il est avocat qu'il va dire ce qu'il veut, qu'il va faire ce qu'il veut en Guinée. Mais non, aujourd'hui, il y a la possibilité aussi de dénoncer, même si c'est des avocats ou des juges, des comportements comme ça, mon frère. Donc, on te laisse aussi répondre les internautes ont des questions aussi. Il faut que ceux qui ont des questions vous posent des questions, vous répondez des questions vraiment. Moi, j'ai eu mal encore vraiment du comportement de l'avocat, vraiment, ça fait mal encore parce que je sais c'est quoi être en prison, est-ce que tu comprends? Et en plus, une femme en prison, ça fait mal. Et ça, c'est triste, c'est triste. Peut-être c'est un problème qui aurait pu, on aurait pu avoir une solution, un terrain d'entente bien avant tout ça, quoi. Et moi, je vais te dire une chose, parce que j'ai dit dans ma vidéo, le problème de la Guinée, non seulement Adia, elle a été très mal entourée, parce que j'ai lu des messages d'Adia. Est-ce que tu comprends? L'erreur que Adia aussi a fait, il ne faut pas voir, comment on appelle, je ne peux pas dire ça en poulard, il ne faut pas, les malinqués disent, il ne faut pas voir le danger aussi, et puis tu te plonges dans le danger. Parce que, selon les conversations, Adia aussi a attiré le monsieur. Le monsieur n'a pas pris aussi sa responsabilité. Parce que l'essence, moi, je me suis fié à l'essence, le texto que j'ai vu. Donc, les deux étaient au courant de ce qui allait se passer. Est-ce que vous comprenez? Mais ça, c'est pour cela que je dis tous les deux devraient répondre devant la justice. C'est pour cela, moi, j'ai réagi de la sorte. Parce que moi, dans ma tête, partout dans le monde, quelqu'un qui est marié, qui a des enfants, qui a une famille, ne peut pas demander à coucher ou sortir avec une autre fille. C'est dit à qui veut l'entendre. Ça, c'est des infractions correctionnelles. Est-ce que vous comprenez? Donc, le monsieur aussi s'est mal comporté. Ça, mon jugement, selon les textos, vraiment l'essence entre Adia et le monsieur, et l'expérience que j'ai eue quand je faisais mes réalisations du cinéma. Et en Guinée aujourd'hui, il y a malheureusement beaucoup de filles qui sont victimes de ça. Et il y a l'influence des trafics aujourd'hui en Guinée, il y a les relations aujourd'hui en Guinée et qui fait que les faibles, les pauvres ne peuvent pas parler. Il faut que les Guinéens nous comprennent aussi parce que la vérité, seule la vérité peut libérer l'humain. Et seule la vérité peut vraiment, vraiment résoudre un problème. Est-ce que vous comprenez? Oui. Donc, on va écouter, on va lire les questions et vous allez répondre. La première question. Quelqu'un vous dit de demander au plaignant de retirer la plainte et changer d'avocat pour finir le problème le plus vite possible. Qu'est-ce que toi tu penses? Moi, je pense
c'est très bien, mais seulement il y a d'autres personnes qui nous conseillent aussi que si tu changes l'avocat, c'est lui-même qui va vous mettre, comment dirais-je, les bâtons sur les roues. Et si on retire le dossier, il peut vous créer des problèmes. Vous savez, le fait que nous, presque, depuis longtemps, on a quitté la Guinée, quand même, la manière dont il faut aller dans ce problème, vraiment, ça nous dépasse parce que on dit certains conseils de ne pas changer d'avocat parce que ça va créer d'autres problèmes. Donc, il faut le maintenir, il faut le caresser ou il faut le faire ceci. Et c'est pour cela le monsieur aussi se comporte de ce genre. Mais qui vous a dit que changer d'avocat va compliquer le problème? Mais c'est non. Je pense que les avocats, c'est leur travail. Peu importe le problème, un avocat peut faire quelque chose. Oui, mais s'il y a une possibilité de changer l'avocat, nous, on ne change rien parce que l'autre monsieur, ce n'est pas notre avocat. Il m'a dit, parce que quand je suis allé chez sa sœur, je trouvais qu'elle est en train de parler avec la sœur de Hadia. La sœur de même père que Hadia. J'écoutais là-bas leur conversation. L'avocat a dit, voilà, moi, je suis l'avocat de Hadia. La sœur même a demandé qui vous a mandaté d'être son avocat. Elle dit non, c'est elle. Donc, c'est elle. Donc, moi, j'ai dit à la sœur de demander qu'est-ce qu'ils ont signé comme contrat, mais il n'y avait rien. Aujourd'hui encore, je pense que quelqu'un est parti demander à Hadia en prison. Est-ce que vous avez signé un contrat? Elle dit Hadia était dans les mêmes des gendarmes, elle était paniquée, elle ne savait rien de ce qui se passe. Donc, quiconque se présente pour elle, voilà, une bonne personne. Mais moi, ce que je veux vous dire dans tout ce truc, c'est Thierno Mamadou Dansoko, on lui demande pardon et on le répète toute la vie. Je pense que notre invité a eu un problème de connexion. Je pense que donc vous avez écouté l'oncle de Hadia Prési qui dit aujourd'hui encore que l'avocat complique les problèmes. Je pense que, ok, il y a quelqu'un d'autre qui veut parler. C'est qui je pensais que c'était l'invité. Ok, je pensais que c'était l'invité qui était de retour, mais là, il n'est pas de retour pour le moment. C'est ça, bon, nous, ça fait... Ok, il y a Kadiatou aussi qui dit de changer leur avocat aussi. Donc, beaucoup se manifestent. Bon, c'est ça, on attend quelques temps là, si M. Ba serait de retour pour finaliser vraiment son intervention. Donc, les Guinéens, c'est ça, quand il y a un problème, le Guinéen réagit selon l'émotion. Il y a d'autres personnes, chacun a dit tout ce qu'ils veulent. On peut intervenir, oui, quelqu'un veut intervenir, il n'y a pas de problème. Ah, M. Ba est là. M. Ba, je viens de vous envoyer le lien, vraiment. Je viens de vous envoyer le lien. Oui, allez-y, M. Ba. Donc, il y a beaucoup de personnes qui demandent de changer d'avocat, vraiment. Les Guinéens vous ont écouté vraiment. Les gens voient que l'avocat aussi joue vraiment l'amalgame. Il y a un réseau, il y a quelque chose qui ne marche pas là. Il y a quelque chose. Il faut que la famille se tienne debout. Il faut que la famille fonce vraiment pour savoir la vérité. Oui, nous, m'a dit que la famille s'est beaucoup concertée, on a beaucoup parlé entre nous. Et on a fréquenté la famille de Thierno Mamadou Dansoko. Vraiment, c'est une famille noble, c'est une famille vraiment respectueuse. C'est une grande famille.
Donc, les deux familles sont parlées, ils ont dit, voilà ce problème, on ne va pas continuer à parler de ça, on ne va pas continuer que vraiment qu'on revienne chaque fois. Parce que ce problème n'est bon ni personne, ni Hadiatou, ni Thierno Mamadou Dansokho, ni leur famille, ni la nôtre. Parce que c'est quelque chose qui touche vraiment, qui touche notre mode de vie habituel. Donc, personne ne veut continuer qu'on parle de ça. Parce qu'en tant que Hadiatou est en prison, l'affaire là sera toujours d'actualité. Ouais. Moi, je pense aussi, et pour finir avec ça, et aussi, on ne sait pas, si quelque chose arrive à Hadiatou, et qu'elle... Et vraiment, je peux le dire, parce qu'on a vu ici en Europe des filles qui se suicident parce qu'on les a harcelées. Si aujourd'hui la fille n'arrive pas à sortir de cette prison, Thierno Mamadou Dansokho qui est là, dans son âme, il sera vraiment le reste de sa vie vraiment quelque chose qu'on dira à ses filles ou ses enfants. Voilà le papa qui avait emprisonné la fille qui est décédée en prison. C'est pour cela qu'on ne veut pas continuer cette histoire, parce que Hadiatou a des projets ici. Hadiatou est actionnaire ici, dans une salle comment dirais-je, de sport ici. Ceux qui disent que Hadiatou, c'est une fille qui travaille très courageuse, souriante aussi, respectée. Moi, je vous dis, quand Hadiatou vient chez moi, dans mon appartement, elle défend toujours le droit des femmes. Parfois, elle me dit, non, 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 oncle, c'est toi-même qui vas aller au marché, laisse ta femme se reposer. Elle a toujours lutté pour l'émancipation des femmes. Mais je pense qu'elle est très mal comprise quand elle est partie en Guinée dans cette affaire. Tu vois? Donc, nous, on répète toujours. Et puis, oui. l'erreur est humaine et on apprend de nos erreurs. Est-ce que vous comprenez? Les personnes aujourd'hui qui insultent Hadia, peut-être eux, ils sont parfaits. Mais nous, personne n'est parfait. Moi, à ma connaissance, tout être humain peut faire des erreurs. Est-ce que vous comprenez? Mais nous sommes dans un pays où le Guinéen amplifie. Des fois, tu fais quelque chose, il y a d'autres Guinéens qui n'aiment pas, ils sont assis. Aussitôt que tu fais une erreur, ils vont dire de n'importe quoi. Et moi, ce que j'ai aimé aussi, c'était de savoir c'est qui Hadia Prési, parce que sur les réseaux sociaux, on voit beaucoup de personnes, on ne connaît pas les personnes, on ne connaît pas leur famille, leur passé, oui. Qui sont ces personnes. Mais tout le monde peut parler de la personne. Moi, c'est ce que j'ai trouvé triste parce qu'il y a certaines personnes aujourd'hui sur les réseaux sociaux, c'est dommage. L'envie d'avoir l'argent sur les réseaux sociaux, sur leur page, ils vont détruire l'être humain. Mais c'est des personnes qui ne se rendent pas compte que ce qu'ils sont en train de faire, c'est détruire l'être humain ou l'image de quelqu'un qui peut même pousser la personne à se suicider. Et moi, c'est pour cela que j'ai fait une vidéo vraiment équitable. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'aujourd'hui, je sais c'est quoi l'impact de ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Je sais c'est quoi l'impact. Moi, je suis fatigué pour faire des vidéos sur les réseaux sociaux. Je suis fatigué. Mais les cas comme ça, je trouve que c'est un devoir aussi d'aider aussi une famille aujourd'hui qui veut de l'aide. Une famille qui veut une solution pour leurs problèmes. J'aurais fait la même chose à une autre famille. Et c'est de vous dire aujourd'hui, la famille doit être une famille forte. Une famille forte. Le problème, ça peut tomber sur n'importe quelle personne. Et il y a des conseils que moi je vais donner à Hadia, ce n'est pas sur les réseaux sociaux. Il y a des conseils que je vais donner à sa famille, ce n'est pas sur les réseaux sociaux. Et votre décision, tu viens d'affirmer une chose, que c'est deux familles nobles et deux familles qui se sont consultées et que le monsieur aussi dit qu'il retire sa plainte. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et le problème de l'avocat, il ne faut pas que la famille se laisse intimider par l'avocat. Il ne faut pas que la famille se laisse, je ne sais pas, escroquer par l'avocat. Et ça aussi, quand vous avez des renseignements de l'avocat, cette page-là, vous êtes les bienvenus. Et l'avocat, il va être exposé devant les Guinéens et ça va être son sort. Donc, on vous écoute. Si vous avez un mot de fin à dire. Vraiment, merci Madik. Merci. La famille te suit avec vraiment un grand plaisir, avec un espoir aussi de voir Hadia revenir à la maison, parce que c'est le souhait. On remercie quand il y a eu ce problème, on a fait le tour des réseaux sociaux pour voir les personnes qui nous empêchaient même de se comprendre avec Hadia. C'est eux qui l'insultent aujourd'hui.
Les personnes qui nous disaient non, ne faut pas, tu es maintenant majeur, n'écoute plus tes parents, viens, on va faire ça. C'est eux que je vois aujourd'hui en train de faire des directs. C'est dommage pour le Guinéen. Le Guinéen s'est tellement déplacé le problème, le déplacer là où il était, c'est extrêmement. Regarde comment ce problème s'est commencé. Si tu lis les lignes, Hadia est venue faire ce direct. Là où elle est maintenant, actuellement, elle n'a pas accès à l'Internet. Elle ne sait même pas le problème est venu jusqu'à 800 millions, 800 000, 800, je ne sais pas combien de milliards avec des voitures. Et on nous parle aussi, Hadia avait des problèmes personne ici. Parce que c'est un live où il y a plus de 1000 et quelques. Quelqu'un n'a qu'à témoigner qui est venu une fois séparer Hadia avec quelqu'un. Elle ne frappe même pas un enfant. C'est un témoignage que je fais, personne ne peut le défier. Et c'est quelqu'un, je peux vous le dire, dans la famille, elle aime faire rire tout le monde. Elle est née comme ça. Elle est toujours, elle fait rire, elle est bien. Mais si aujourd'hui, ce problème est arrivé entre Hadiatou avec un patron, comme on le dit, russe, ceci, cela, je vais vous le dire. L'appartement de Hadiatou, là où elle vit, c'est un appartement qui coûte 700 à 800 euros. Ces 30 millions-là, Hadiatou pouvait bloquer son loyer ici de 3 mois, et là, c'est 30 millions avec elle. Et sans compter d'autres frais d'électricité, l'eau, le gaz, les taxes. C'est une fille qui a énormément, comment dire, elle dépense énormément. Je vois aujourd'hui des gens qui disent que non, elle est venue ici, comment quelqu'un peut être en Europe et venir commander ici, parce que... Mais non, ils ne comprennent pas. J'ai voulu faire ce live dans son, comment dire, dans son appartement, mais seulement, je suis revenu tard du travail. Nous, on est bien intégrés dans ce pays. Moi, on est très bien intégrés parce que quand on est venu, on a choisi la Belgique parce que déjà c'est un pays francophone et on parle français et chacun de nous a un boulot. Moi, que tu vois ici, Hadia, tu peux me demander ces 30 millions-là, tu peux le virer sur son compte. Il n'y a pas un problème. Mais si elle a demandé d'aller travailler sur sa chaîne, faire des publicités, des marketing pour des gens, tisser ses propres relations, moi je le conseille, mais qu'elle le fasse bien, correctement. Et donc, la famille, le papa de Hadia est là, il fait partie des sages les plus écoutés de Bruxelles. Le papa de Hadia. Et j'ai entendu sur le réseau social que son père, elle n'a pas de père, elle n'a pas de mère, elle n'a pas. Alors que les oncles de Hadia, même père que son mère, on n'est plus de 7. On n'est plus de 7. Donc c'est une grande famille. Et moi, je suis là, je vis avec ma femme et mes 2 enfants. Et je suis ici. Et chacun de nous fait quelque chose. Donc, moi, ce que je vais dire, ces gens, les hommes qui font les directs sur Facebook, quand ils entendent quelque chose, ils n'ont qu'à chercher d'abord à savoir, essayer de voir d'abord la vérité et se positionner au juste milieu. C'est pour cela que j'ai choisi, Madik, de parler avec toi ce problème. Parce que toi, tu es venu choisir le juste milieu d'abord. Comme tu n'as pas assez d'informations, tu restes droit sur ce que tu dis. Ceux qui accusent aujourd'hui Hadiatou, disent que non, elle avait eu ce problème avec telle personne. Ils n'ont ni vidéo, ni photo, ni rien compris. Quelqu'un n'a qu'à balancer. Tu penses que si je les donne là, l'accusation qu'il porte sur Hadiatou, si c'était vrai, il allait garder ses preuves? Non. Mais je vais vous dire une chose. Je vais vous dire une chose, ok? Tu sais, ça c'est un gros problème pour le Guinéen, quoi. Est-ce que vous comprenez? Automatiquement, pour ne pas m'abuser, la majorité des Guinéens ont une position déjà. Est-ce que vous comprenez? Et quand tu fais des problèmes, ils ne se fient pas aux problèmes. Leur position, leur perception à ton égard, ils réagissent avec ça, qu'on appelle l'émotion. Est-ce que vous comprenez? Et ce qui est triste aujourd'hui, les jeunes qui font des vidéos aujourd'hui, parce que les pages sont monétisées, et ils oublient, ils pensent plus aux monétisations de leurs pages que la vie d'un être humain. Est-ce que vous comprenez? Et ce que l'être humain oublie, mon frère, je vais vous dire une chose, on va tous mourir un jour. Est-ce que vous comprenez? Moi, quand les problèmes comme ça, tu as remarqué, c'est ma première fois c'est ma deuxième fois de me lancer dans les problèmes comme ça. Est-ce que tu comprends? La première, c'était une fille là qui s'appelle Bungis. Quand l'autorité est partie arrêter sa famille, là, ça m'a touché, ça m'a fait mal. Et quand j'ai vu que tout le monde attaque Hadia Prési, ceux qui le connaissent, ceux qui ne le connaissent pas, parce que voir quelqu'un sur les réseaux sociaux, ce n'est pas connaître la personne. Et moi, c'est ce qui m'a touché. Parce que c'est ce qui m'a touché.
Au moins, je voulais que tout le monde respire, tout le monde prenne le temps de se poser des questions. Qui dit quoi et qu'est-ce qui est vrai dans l'histoire? Parce que moi, j'ai vu le message d'Adia. Déjà, c'est là où j'ai condamné Adia. Parce que moi et Adia, on est en contact. Mais quand on l'a arrêté, je ne pouvais pas l'appeler. Est-ce que tu comprends? Il y a des choses en privé, tu n'as pas besoin de mettre ça sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous comprenez? Et secondo aussi, nous sommes des êtres humains. Hey, mon frère, j'ai 5 sœurs. J'ai 5 sœurs. 5. Nous, on est 7 dans la famille. On est 2 garçons. Moi et mon petit frère, Kader. Moi et mon petit frère. Tous les restes, c'est des filles. C'est des filles. Est-ce que vous comprenez? C'est pour cela, quand il y a un problème, ce n'est pas parce que ce n'est pas mes sœurs que je vais m'asseoir juste diffamer la personne ou attaquer la personne. Ce n'est pas ça la solution. Mais c'est la base là, c'était la base de notre base. Combattre l'injustice et dire la vérité. Donc, moi, il faut même pas me remercier. C'est mon travail. C'est ma job. Et tu sais, nous, on a dépassé ça. Qu'on nous aime ou pas, ce n'est pas notre problème. Mais la vérité là, on est là pour ça. Et je vais vous dire que Dieu fasse que le problème là finisse, que Adia sort dans le problème, le conseil que la famille a à donner ces conseils-là en privé. Est-ce que vous comprenez? Et je vais vous dire, supportez votre fille, supportez votre nièce, supportez-la. Elle a fait une erreur, mais selon tes témoignages, c'est quelqu'un de responsable. Parce qu'en Occident, juste quitter dans sa famille, prendre son appartement, vivre comme un grand, tu es responsable. Est-ce que vous comprenez? Et au-delà de ça, ta nièce m'a rencontré. Elle est partie. Moi, j'ai rencontré beaucoup de jeunes dans le cinéma. Elle m'a montré son projet. Je dis, Adia, financièrement, je ne peux pas t'aider. Mais moi, j'ai des caméras, j'ai des outils. Je dis, je te promets, quand tu vas être prête pour finaliser ton film, moi, je peux te donner mes matériaux parce que c'est ça qui est difficile, avoir des matériaux et puis payer des acteurs. Je dis, moi, ça va être ma contribution parce que j'ai été fier d'elle. Ce n'est pas tout le monde qui peut faire ça. C'est pas tout le monde qui peut faire ça. Il y a certaines personnes aujourd'hui sur les réseaux sociaux et ils peuvent même pas transformer $1 en $2. Est-ce que vous comprenez? Mais c'est facile pour eux de résumer la vie des uns et des autres. Moi, c'est ça il faut remarquer, les problèmes se passent. Je suis au courant de tout là. Mais c'est rare que j'intervienne. Et si je vois que le problème est équilibré, je n'ai pas besoin d'intervenir. Mais quand je vois que le problème est déséquilibré, c'est là où moi j'interviens. Et je vais te dire, ça c'est mon travail. Même si ce n'est pas sur les réseaux sociaux, même si dans l'ombre, c'est ça mon travail. Et ça fait un grand plaisir. Et je vais dire à la famille, moi je fais mon devoir. Et supportez votre fille, soutenez votre fille. La prison n'est pas facile. Les personnes aujourd'hui, souvent qu'ils étaient avec la personne avant les problèmes, ils ne seront pas présents. La majorité de ces personnes ne seront pas présentes. Et hier, on a parlé, je t'ai montré quelque chose. Ça, c'est des privés. Et je vais continuer ça aussi en privé. Je vais faire mon mieux en privé. Et j'attends rien de la famille, j'attends rien de qui que ce soit. Pour moi, c'est un devoir. Je suis aussi le frère de 5 filles. Ça peut arriver à mes propres sœurs et je vais réagir de la même façon. Est-ce que vous comprenez? Et je prie le bon Dieu qu'il épargne les filles, toutes les filles de ces problèmes et qu'il nous donne vraiment la force, la force surtout de vivre en harmonie, d'arrêter les règlements de compte sur les réseaux sociaux. C'est ce que je voulais te dire. Si tu as un dernier mot à dire, je te laisse le champ et puis on va finir avec ça. Voilà. Merci Madik. Le dernier mot toujours, c'est demander Thierno Mamadou Dansoko, toute sa famille et tous ceux qui ont été vraiment vertueux de cette situation, je les demande pardon. Le retour de Hadia ici à Bruxelles, nous, on va se mobiliser, comme tu l'as dit, on sait ce qu'on va faire. Parce que j'ai entendu beaucoup de personnes dire Hadia n'est pas mariée, elle n'est pas... Mais les gens oublient que le mariage, il faut que d'abord quelqu'un vienne demander. On ne peut pas aujourd'hui, on a notre Miss la Guinée, la fille la plus belle de la Guinée, Saramba, mais elle n'est pas mariée, mais on le suppose. Donc, ce n'est pas la beauté qui donne le mariage. Je vois des gens qui parlent de ça. Ça c'est un. Le 2, je veux le dire aussi, tout le monde, Hadia, sa maman est là,
son père est là, ses oncles sont là. Donc, c'est une grande famille. Elle est issue d'une grande famille. Et le dernier mot, ce que je veux donner comme conseil, ça, si tu me le permets, même j'avais même rédigé ici un petit voilà, texte pour toutes les filles. Ça, c'est des conseils. Allez-y. Avant tout, d'abord, tous ceux qui ont fait les commentaires, demandons pardon. Je demande pardon au nom de toute la famille et je demande aussi à tout le monde de nous soutenir à demander pardon. Nous, on ne peut pas aller en justice. On ne peut même pas savoir ce qui s'est passé. Parce que seul Dieu et Thierno Mamadou Hadiatou qui connaissent ce qui s'est passé entre eux. Et nous, on ne peut même pas savoir. Parce que c'est quelque chose. Donc, je profite de ça pour donner conseil aux filles. Donc, mais ça, je vais parler en poulard parce que c'est un texte écrit en poulard, si tu le me permets bien. Allez-y, je comprends poulard. Allez-y. Voilà. Et une fille bien éduquée, comment elle doit être. Parce que les gens confondent les choses. Ornan demande qu'il y a timmi. L'habillement doit être vraiment correct parce qu'il y a beaucoup de choses ici qu'on l'accuse juste à cause de son habillement, alors qu'elle est habitée ici, elle a fait ici des années. Donc, pour nous, son habillement, franchement, pour moi, personnellement, ça ne me dérange rien parce qu'elle est majeure. Donc, les habits doivent être vraiment corrects. Bandu mandu wata fenyi kala jiwo bandu makko ndu wata o jagundu e fenyinde parce que ça fenyini aybe ma ben hebay e ko dabbirama kodo e kawtal ko ya teddi bobo e mawdo ko ya teddi kala aaden satta ferejo wata doftomo kala aaden satta ferejo wata doftomo. Donc ce que je veux demander, tous ceux qui poussent dire qu'on ne doit pas demander pardon, et nous, on les comprend parce qu'il y a certaines personnes qui aiment aller jusqu'au bout, voire clair, parce qu'il y a certaines personnes, même si tu les dis que voilà, je te pardonne, ils vont dire non, tu vas me montrer que je ne suis pas trop. Nous, on demande pardon encore une fois pour tous, on demande pardon à Thierno Mamadou Dansoko, et il n'a qu'à savoir, il a des filles, lui aussi, il a une famille. Il ne faut pas qu'il porte aussi, comment dirais-je, ce gilet dirant que voilà, ce monsieur qui a enfermé telle fille et qu'on continue à parler ça pendant une année ou pendant des mois, et que Hadi arrive à trouver la mort et ça restera vraiment, ça peut changer le don. Puis à mesure que Hadi reste en prison, qu'elle gagne aussi des personnes qui la supportent. Parce que si tu vois, au début, ce n'était pas comme ça. Donc, il n'a qu'à utiliser l'esprit de notre excellence, M. Baïdaribo, qui a refusé complètement de médiatiser son cas. Et il n'a qu'à comprendre aussi, il a dit c'est lui qui vient de retirer une plainte qu'il ne voulait pas vraiment qu'on continue à en parler. Il n'a qu'à s'inspirer de ces grandes personnes de notre pays. C'est une leçon, ce n'est pas une leçon que je lui donne, mais juste un conseil. Il n'a qu'à nous aider à aller lui-même, celui qui a porté plainte, il n'a qu'à aller aux prisons parce que nous, on ne connaît pas Maison Centrale, on ne connaît rien de là-bas. Il n'a qu'à aller dire, voilà, c'est moi qui avais envoyé cette fille, je retire ma plainte et donnez-moi à la fille. S'il y a quelque chose même à payer là-bas de trucs, il n'y a pas un problème. Si c'est lui qui nous dit, mais il ne faut pas qu'il nous laisse avec des escrocs, des gens qui vont dire qu'ils vont venir nous parler de milliards. Sinon, ce qu'il a eu peur qu'on ne lui escorte pas, il va renvoyer des gens avec nous qu'ils vont nous demander de l'argent. Donc, lui-même, je le dis parce que je sais qu'il va voir la vidéo. S'il nous laisse avec ce genre-là, sache que l'argent qu'il a eu peur, que c'est nous qui vont aller donner cet argent. Donc, ça sera, c'est une escroquerie qui a été transformée en une autre escroquerie. Je peux le dire comme ça. Donc, il nous aide à faire sortir la fille. Merci, M. Ba. Ça fut un grand plaisir. Moi, mon temps, c'est pour les sans-voix. Vraiment, et ça m'a fait plaisir de passer ces moments-là avec vous. Au moins aujourd'hui, les Guinéens sont au courant maintenant de ce qui a dit à Prési. Moi, après l'événement, j'ai une de vos nièces qui m'a appelé, je suis son grand frère aussi adoptif.
Donc, il m'a expliqué l'histoire de la famille. Elle nous regarde directement, Asmao. Donc, elle m'a tout expliqué. C'est comme ça. C'est ainsi que j'ai connu votre famille aussi. Moi, je connaissais juste Adia. Et puis, tu as une de tes nièces. Elle va t'appeler, elle va dire que c'est elle. Donc, Asmao. Et ça m'a fait plaisir. Et je vais toujours être là pour les sans-voix. Donc, la vieillesse nous a frappés sur les réseaux sociaux. Mais Inch'Allah, ça va bien aller. C'était un grand plaisir, mon frère. Je vous remercie infiniment. Merci beaucoup, Madik. Merci beaucoup. Je vais faire tout. Si on n'arrive pas à comprendre avec les avocats, comme je te le dis, je chercherai son nom pour pouvoir essayer aussi. Parce qu'il ne faut pas que celui qui aide soit celui qui terrasse. Ouais, tu as mon numéro. N'importe quel moment, tu peux me faire signe. Je vais te répondre dès que possible. Je vais faire mon possible. Je vais continuer aussi à aider la famille jusqu'à la fin du problème. Je te promets. Je vais être disponible pour la famille. Et le pardon, on va prendre le pardon. Et si c'est le changement de l'avocat aussi, il faut consulter la famille. Je vais vous mettre en contact avec un avocat. Merci, merci beaucoup, Madik. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Donc, Et bonne toute la soirée. famille Salut. vous remercie. Ouais, Merci, merci, au revoir, merci beaucoup. Je salue tout. Tu diras au père de Adia Prési que il faut pas vouloir Adia. Selon tes témoignages, c'est une fille responsable. Aujourd'hui, elle veut être autonome. Est-ce que vous comprenez? Le chemin qu'elle a pris aussi, c'est un bon chemin. Moi-même, je suis dans le domaine du cinéma. Mais la vie, des fois, c'est pas facile. C'est pas facile. Et on peut nous traiter de tous les noms. Est-ce que vous comprenez? Mais il ne faut pas, à cause de ça, il ne faut pas bannir cette fille, il ne faut pas l'en vouloir. Pour l'aider, il faut la donner des conseils. Je vais te dire, hein, elle va sortir de la prison avec, c'est une école, elle va apprendre. Mais il ne faut pas que la famille combat Adia. Il faut que la famille soit là pour elle. Présentement et après la prison aussi, et l'aider aussi dans ses projets. Moi, je suis fier de Adia, vraiment. Je suis fier de toi qui prends le courage aujourd'hui de venir représenter la famille. Je sais c'est quoi, ce que la famille subit quand on a des problèmes, et je suis de cœur avec vous. Je vais être là jusqu'à la fin, Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci, merci beaucoup, Madik. S'il vous plaît, il faut vraiment, on te transmet le message à notre nom. Il faut demander ce monsieur pardon parce qu'on voit c'est le seul mot qui peut nous aider dans cette affaire. Donc, on lui demande aussi pardon. Et on remercie tout le monde parce qu'il y a eu vraiment des amis qui ont les soutiens de Hadia et les gens aussi qui ont apporté l'eau avec le truc là pour éteindre ce problème. Donc, tout le monde, moi je te promets, si Hadia sort ici, si tout va bien, ici, fin 2002, on va célébrer son mariage ici parce que ça, ce qui a été vraiment dit sur les réseaux sociaux, c'est trop. C'était trop. Mais quand même, ça a été une leçon pour tout le monde. Merci beaucoup, mon frère. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse votre famille. Je vous remercie. Au revoir.